Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est partout. Et nous sommes tous de plus en plus amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit au travers de proches qui peuvent y être confrontés et donc indirectement. Leurs effets sont catastrophiques, en particulier pour soi, pour nos proches et surtout en ce qui concerne les enfants. Alors comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet pour comprendre si oui ou non vous êtes victime d'un ou d'une perverse narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Comment ? Par le biais d'un accompagnement qui peut être de deux types, d'ordre thérapeutique pour se protéger et d'ordre juridique pour se défendre. Je suis ravie de vous retrouver après ce temps de pause. Je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. Dans le dernier podcast, nous avions abordé pervers narcissique et séparation du côté des parents. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, pervers narcissique et séparation du côté des enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme nous l'avons déjà vu, le pervers narcissique agit selon deux moteurs. Dans un premier temps, l'emprise et dans un second temps, la destruction de sa victime. De plus, nous savons que dans la construction même de sa personnalité, depuis sa petite enfance, il est dans la toute-puissance. Il n'a pas intégré la notion d'interdit et il n'a aucune notion de culpabilité. Il se positionne donc en permanence au-dessus des lois pour atteindre sa victime, que ce soit l'autre parent ou même ici, ses propres enfants. Pervers narcissique, homme ou femme, et séparation du côté des enfants. Que dire ? Il est clé d'avoir recours à la justice dans le cadre de séparation avec un pervers ou une perverse narcissique. Mais cela n'est pas sans impact pour les enfants. En effet, de même que le recours à la justice avec un pervers narcissique est un réel parcours du combattant pour le parent victime, il en est de même pour les enfants qui en seront impactés sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Qu'en est-il donc des enfants de pervers narcissiques dans le cadre des procédures de séparation et quels en sont les impacts ? Qu'en est-il vis-à-vis des enfants de pervers narcissiques lors des procédures de séparation ? Le moteur d'un pervers narcissique est exactement le même vis-à-vis de ses propres enfants. L'emprise dans un premier temps, cherchant à choséifier son enfant, la destruction dans un second temps, une fois démasqué de son propre enfant, sans aucune notion de culpabilité. L'emprise, c'est quoi ? C'est l'enfant qui est utilisé face à la justice comme arme contre le parent protecteur. Lors des procédures de séparation, le parent PN met tout en œuvre pour récupérer ses enfants, alors qu'auparavant, il ne s'en occupait pas, voire pouvait même le considérer comme un rival. Alors pourquoi ce changement d'attitude ? Dans le seul but de détruire l'autre parent. Et il faudra du temps et de nombreuses procédures pour que la justice y voie clair. Face à la justice, le PN utilise encore les mêmes techniques. La phase séduction, la phase ferrage, c'est-à-dire d'emprise, puis la phase destruction, y compris vis-à-vis de ses propres enfants. Lors des procédures de séparation, le parent PN utilise également les mêmes armes.
la parole et la manipulation au sein du fameux triangle de la manipulation où il alternera les rôles de sauveur, bourreau et victime. Alors revenons sur la première phase qui est la phase de séduction. C'est par exemple à l'arrivée d'une procédure tout un tas de promesses énoncées et répétées encore et encore chaque jour à son enfant pour avoir l'emprise sur lui. Le parent PN va avoir des propos du type « avec moi tu auras ci, avec moi tu auras ça, grâce à moi ». Le parent PN qui était absent cherche soudainement à acheter l'amour de son enfant. Exemple d'un parent PN qui promettait à son enfant qu'en vivant avec lui, il ferait le tour du monde, il voyagerait tout le temps, il aurait tout ce qu'il voudrait, un animal de compagnie ou toute autre chose rêvée par l'enfant. Bref, une vie promise, géniale. Dans cette phase, le parent PN est dans une phase de séduction totale, c'est-à-dire qu'il mêle dès le départ son enfant aux procédures, il parle au nom du juge, il l'oblige même de manière insidieuse à faire un choix entre ses parents, tout en lui faisant 1000 promesses en fonction de ce que l'enfant aime. Enfin, il fait valoir à tout va son droit de père ou de mère, tout en cherchant à avoir un contrôle total sur son enfant. Vient ensuite la phase ferrage ou encore phase d'emprise. C'est la phase où le parent pervers narcissique, lors des procédures de séparation, va notamment alterner le chaud et le froid en jouant au chat et à la souris. Il va blesser son enfant, prenant le rôle de bourreau, pour ensuite se raviser et se poser en victime en disant à son enfant qu'il n'a rien compris. Puis cela va s'arrêter, pour ensuite recommencer quelques jours plus tard. Lors de cette phase, le parent pervers narcissique sème la confusion et l'enfant va petit à petit perdre pied. Exemple pour un enfant en garde alternée. Le parent PN peut être amené à ignorer tout un week-end ou même toute la semaine son enfant. Comment ? Il ne lui adresse pas la parole du week-end, il ne lui adresse pas la parole de la semaine. Ni bonjour, ni au revoir, rien, pas un mot. L'enfant qui n'y comprend rien va alors poser des questions pour comprendre. Et il se verra alors accusé d'être responsable de la situation. Et soudainement, à l'arrivée de la fin de la semaine de garde alternée, le parent PN dira à son enfant qu'il n'a rien compris et reviendra soudainement dans un nouveau rôle de séduction. Autre point, cette phase, c'est la phase où le parent pervers narcissique, lors des procédures de séparation, n'a également de cesse d'employer des propos totalement dysfonctionnants du type « c'est ma semaine de garde, c'est mon week-end, ce sont mes vacances », cherchant à s'auto-convaincre et convaincre son enfant en permanence de son pouvoir. C'est aussi la phase où le parent pervers narcissique, toujours lors des procédures de séparation, n'a de cesse de créer tout un tas de conflits artificiels sur l'école, les activités extrascolaires, les soins médicaux, les congés, tout, absolument tout en mêlant son enfant à son propre combat. C'est la phase également où le parent PN, toujours lors des procédures de séparation, cherche également en permanence à se poser en victime, tant vis-à-vis de son propre enfant que des instances juridiques de non-respect de l'autorité parentale. C'est encore la phase où le parent PN utilise également très souvent le chantage affectif, avec des exemples du type « si tu ne demandes pas tel mode de garde, que ce soit la garde totale ou la garde alternée, je ne t'aimerai plus. Si tu ne demandes pas cela, je ne voudrais plus te voir. Tu fais des cauchemars. Si tu demandes la garde alternée ou tel mode de garde, tu n'en feras plus. » C'est aussi la phase où le parent PN utilise enfin la menace. Elle peut être directe, et là le parent PN va notamment parler au nom du juge. Exemple, c'est ma semaine de garde, le juge a dit que tu n'avais pas le droit de dire bonjour à ton père ou à ta mère. Ou encore, indirectement, par le biais de la famille qui prend le relais,
utilisant le mensonge et la menace. Exemple de Manon et Paul qui ont rapporté d'un grand-parent qu'il leur empêchait de téléphoner à son autre parent. Ce grand-parent disait: « Le juge a dit que vous ne pouviez appeler votre père qu'une fois pendant les vacances et ce, maximum 5 minutes. » Le grand-parent restait à côté lors de l'appel pour tout contrôler, y compris le temps qui se limitera réellement à 5 minutes. En conclusion, lors de cette phase, la manipulation est très forte. Elle va jusqu'à monter l'enfant contre le parent protecteur. Comment ? Par le martelage et encore le martelage de tout ce que l'autre parent, mis dans une situation impossible, fait mal. Vient enfin la phase destruction. Il s'agit de la phase où le parent pervers narcissique est démasqué par son enfant. Le PN qui, un peu plus tôt, revendiquait son droit de père ou de mère, son autorité parentale, la garde alternée ou la garde totale, et qui criait à tout va qu'il ou elle agissait dans l'intérêt supérieur de l'enfant, n'hésitera pas ici à l'accuser et à le détruire. Il peut l'accuser de menteur. Il peut chercher à le confondre devant les autorités judiciaires en le mettant dans un rapport d'égal à égal, comme si cela était possible alors qu'il s'agit de son enfant. Il va insister pour le dialogue avec son enfant face aux instances juridiques, que ce soit les services sociaux, lors des expertises psychologiques ou encore lors des expertises psychiatriques, comme si le dialogue avait pour but l'échange. Alors pourquoi tout ça ? Par pur besoin d'emprise et également ici de destruction. Le parent pervers narcissique va en effet tout faire pour faire exploser son enfant. Mais pourquoi encore ? Tout est bon pour le parent pervers narcissique pour faire payer à son enfant qui a osé le démasquer. Il n'hésitera donc pas à tout mettre en place pour le faire passer pour fou, voire à le sacrifier, tel Médée devenant la représentation d'un autre que le pervers narcissique est. Et cela peut aller jusqu'à la demande de placement. En conclusion, dans le cadre de procédures, l'enfant est d'abord instrumentalisé afin de nuire aux parents protecteurs, puis ensuite détruit toujours lors de ces mêmes procédures. Face à la justice, le parent pervers narcissique fait valoir ses droits de parent comme si dire que c'est son enfant suffisait. Face à la justice, le pervers narcissique rend les procédures très complexes et longues afin de créer la confusion auprès des instances, afin de créer l'épuisement des victimes, que ce soit l'autre parent ou ici ses propres enfants. Face à la justice, le pervers narcissique fait diversion et ramène toujours le débat sur des combats artificiels qu'il a lui-même créés pour mieux se poser en victime. Face à la justice, le pervers narcissique exige et pose ses conditions. Une pension pour lui ou pour elle, une prestation compensatoire, la garde alternée des enfants, voire la garde totale, puis à l'inverse, le placement des enfants. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique mène non pas un simple conflit parental, mais une réelle guerre vis-à-vis tant de l'autre parent que de ses propres enfants. Alors, quels sont donc les impacts sur les enfants ? À une maltraitance psychologique s'ajoute la plupart du temps une violence institutionnelle avec l'accumulation et la durée des procédures juridiques. Il en résulte aussi un stress chronique, des maladies, puis un stress post-traumatique avec des symptômes tels que insomnie ou à l'inverse besoin de beaucoup de sommeil, cauchemars, irritabilité. Dans le cadre des séparations avec violence conjugale, 60% des enfants
ont des troubles du stress ou encore sont en dépression pour finir par un épuisement total, si ce n'est une dissociation et un grand vide énergétique laissant l'enfant sans force. Pour autant, la justice est clé. Il nécessite certes une justice consciente et sensibilisée à ce sujet de la perversion narcissique, mais elle seule peut mettre un stop à ces dysfonctionnements. Et je vous propose d'aborder ce sujet dans le prochain podcast. En attendant, quelles sont les solutions ? Je repose 3 solutions pour accompagner vos enfants lors des procédures juridiques. Le premier point, il est essentiel en tant que parent de se faire accompagner par un avocat spécialisé sur le sujet de la perversion narcissique, c'est-à-dire un avocat qui connaisse parfaitement le fonctionnement des pervers narcissiques. Le deuxième point, c'est que de même qu'il est vivement conseillé de se faire accompagner en tant que parent par un avocat spécialisé, il est bon de prévoir un avocat pour enfants qui puisse le représenter et le défendre. Enfin, vous l'avez compris, ces procédures sont longues, fastidieuses, difficiles. Il est donc clé de prévoir un suivi thérapeutique tant pour soi-même en tant que parent que pour son enfant pour tenir et se protéger. Dans le prochain podcast, nous aborderons la thématique de pervers narcissique et justice. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.